Alors voilà, vous découvrez un document qui a déjà des images. La plupart des images, sauf celles de la première page, sont des images qui sont dans le flux. C'est-à-dire que si on supprime ou qu'on ajoute du texte, elles vont bouger. Donc je ne parle pas de la première image, la grande, qui est sur la première page là, mais les images suivantes, les petites, qui ont un cadre noir, elles bougent avec le flux. Donc vous pouvez tester si vous voulez, vous prenez l'outil texte et vous allez sélectionner un paragraphe, par exemple tout le paragraphe qui précède l'image. Touche suppression, vous devriez voir que l'image remonte et il est possible aussi que les images qui sont sur les pages suivantes vont remonter. Donc comme vous voyez, j'ai fait la sélection du paragraphe, j'avais enfoncé la touche Delete sur le clavier. Voilà. Donc comme prévu, l'image qui suivait le paragraphe que je viens de supprimer, elle est remontée dans la colonne et l'image qui était là sur la page de gauche suivante, elle est remontée sur la page de droite dans la colonne là. Donc c'est vraiment un document en flux continu quand on veut faire des catalogues, des rapports d'entreprise, des choses assez longues. Pas de la mise en page nécessairement de magazines super complexes et élaborés. On peut faire des blocs chaînés dans un magazine, mais c'est moins le type de document qui est visé ici. Alors essayez ça avec la flèche noire quand vous cliquez sur n'importe lequel des blocs, sur n'importe quelle page. Vous devriez voir apparaître les lignes qui indiquent le sens du chaînage. Le texte coule d'une page à l'autre. Ok, ici je vais annuler la suppression que j'ai faite. Menu édition, annuler saisie. Voilà, donc le paragraphe est revenu.